La victoire est obligatoire. Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avant-match Paris Saint-Germain, Atlético Madrid, ô combien important pour les deux équipes, mais avant tout n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour parler de cette rencontre. Dans un premier temps, cette équipe du Paris Saint-Germain est actuellement 19e du classement avec une victoire contre Girona 1-0, cette défaite contre Arsenal 2-0 et ce match nul contre le PSV un partout. L'Atlético Madrid, c'est compliqué. 27e au classement, une victoire contre Leipzig 2-1 et deux défaites. Cette défaite écrasante de la part de Benfica 4-0 et cette défaite contre Lille 3-1. Ils ont malgré tout encaissé 8 buts en 3 matchs, c'est énorme quand même quand on sait que cette équipe est la meilleure défense du championnat espagnol avec seulement 7 buts encaissés. Et en Ligue des Champions, ce n'est pas le même constat. En Liga, cette équipe voilà, a 23 points, troisième de Liga, avec 6 victoires, 5 nuls et une défaite. Ils sont à 10 points du Barça, leader du championnat, et à 1 point du Real Madrid, qui a un match en retard, le match contre Valence. Cette équipe du Paris Saint-Germain qui est leader de la Ligue 1 avec 6 points d'avance sur le deuxième. On va revenir sur cette victoire du Paris Saint-Germain contre Lens 1-0 et cette victoire de l'Atlético Madrid contre Las Palmas en images et également 4 actions voilà, où le Paris Saint-Germain devait mettre ses occasions au fond contre le PSV Eindhoven avec la palette et aussi les compositions probables des deux équipes. Et pour finir, le pronostic de cette rencontre. Le Paris Saint-Germain qui a gagné 1-0, ils ont très bien entamé ce match avec une récupération de la part de Fabien Ruiz. Fabien Ruiz qui a donné un ballon dans la profondeur pour Barcola. Il y a ce tacle du Lensois avec de la réussite. Ce ballon arrive dans les pieds de Barcola qui a poursuivi sa course. Barcola qui va rentrer dans cette surface de réparation, qui va fixer et il va voir qu'il y a Dembélé qui fait un appel et il va être servi. Dembélé n'a plus qu'à pousser le ballon au fond. Voilà, ce qui fait 1-0 et c'est l'unique but du match puisque le Paris Saint-Germain a manqué d'efficacité. Maintenant, par rapport à cette rencontre entre l'Atlético Madrid et Las Palmas, il faut voir que cette équipe de l'Atlético Madrid a gagné 2-0, mais ils ont surtout bien joué les coups, puisque ici on peut voir que c'est le latéral droit qui va donner un très très bon ballon dans la profondeur, dans le dos de cette défense de Las Palmas, qui est classé 19e au classement. Très très compliqué pour eux. Un ballon pour le fils de Simeone, Juliano. Il va accélérer, rentrer dans cette surface de réparation, tirer dans un angle fermé sur le côté droit, réussir à marquer ce premier but et donner un avantage à l'Atlético Madrid. Et ensuite, on a également un deuxième but qui va intervenir en fin de deuxième mi-temps. Il y a eu l'entrée de Sorloth qui était sur le banc, puisqu'il joue en 4-4-2 avec Griezmann et Alvarez en pointe. Sorloth est rentré. On va voir que ici, Sorloth, qui est entouré en rouge, fait un appel du bras. De Paul qui a le ballon va avancer un petit peu et on va voir que Sorloth va se défaire petit à petit du défenseur central. Ici, on voit que le défenseur est déjà loin et ici, on va voir clairement qu'il est à la limite de leur jeu, qui va être servi dans la profondeur par De Paul. Très très belle passe. Sorloth va accélérer, rentre dans cette surface de réparation, enchaîne d'une frappe, pied gauche, et qui marque un magnifique but pour permettre à l'Atlético de Madrid de gagner cette rencontre 2-0. On va revenir maintenant sur 4 actions que le Paris Saint-Germain aurait dû mettre lors de la rencontre Paris Saint-Germain-PSV, a commencé par cette action numéro 1. On voit que Pacho adresse une superbe passe en profondeur pour Barcola. Malheureusement, ni Lee ni Fabien Ruiz ne sont capables d'apporter du soutien puisque ça va trop vite. On voit que Fabien Ruiz reste dans le rond central. Lee, vous allez voir sur l'image d'après, Lee ne suit pas et donc forcément on voit que Barcola va partir tout seul. Et c'est ce qui se passe en fait. Il y a 10 mètres d'écart entre Lee et Flamengo. Et donc, Barcola va se retrouver dans cette surface de réparation. Et il n'y a pas de numéro 9 en l'occurrence. Personne dans la surface. Ruiz n'a pas la mobilité pour être plus proche. Barcola est obligé de frapper.
Malheureusement, ce n'est pas un but. Ensuite, sur l'action numéro 2, on a ici voilà, une situation où Warren Zaïre-Emery a parfaitement lancé une contre-attaque. Mais alors que le PSG se retrouvait en supériorité numérique, Lee a préféré freiner sa course plutôt que de prendre la profondeur. Vous voyez qu'il y a 3 joueurs du PSV et 4 parisiens. Le problème, c'est que Lee va se retrouver derrière Warren Zaïre-Emery et ne fixe pas le défenseur. En plus de cela, on voit qu'ici il y aura une percussion de la part de Barcola et que Lee et Warren Zaïre-Emery font le même appel en même temps en arrière. Donc il n'y a personne dans cette surface de réparation, sachant que Dembélé est à l'opposé. Et ce qui se passe, c'est que Lee, malgré tout, va être servi, va frapper et il va quand même avoir une grosse situation. Voilà, cette frappe qui est stoppée par le gardien Benitez, le gardien du PSV. Alors pour cette action numéro 3, de nouveau l'action est lancée par une passe en profondeur pour Barcola côté gauche. Lee part du milieu de terrain et n'est donc pas présent pour soutenir le Français. Donc forcément on voit un Dembélé à droite, Fabien Ruiz qui est ici juste à côté de Warren Zaïre-Emery. Et ce qui se passe, c'est que Barcola déclenche, voilà, magnifique passe de la part de Mendes, mais Ruiz ne va pas suivre. Et forcément, Ruiz trop loin de Flamengo une nouvelle fois, et qui peut donc fermer sur Barcola. Pas de neuf à l'horizon, malheureusement. Et cette situation, elle est ratée en fait, puisque Barcola va une nouvelle fois devoir faire un exploit individuel. Voilà, malheureusement. Ensuite, on a cette action numéro 4. Alors, cette action numéro 4, récupération de balle très haut de la part du PSG. Le PSG dispose d'une supériorité numérique, mais alors que Lee devait prendre la profondeur tranquillement, il ralentit à nouveau sa course. Sachant que, voilà, il y avait un top pressing qui était intéressant de la part du Paris Saint-Germain. Mais vu que Lee va ralentir sa course, là, il y avait une très belle ouverture pour qu'il soit servi dans cette surface de réparation. Lee ne prend pas cet espace, et cet espace-là va être refermé, et la défense va revenir se replacer. Barcola n'a plus d'option, et cette action est totalement annihilée. Et forcément, on ne peut pas en vouloir à Lee ou à Fabien Ruiz, parce que ce ne sont pas des joueurs qui se projettent et qui marquent énormément de buts, surtout que Lee est placé en tant que faux numéro 9 et que Fabien Ruiz, lorsqu'il y a des situations où ça part très vite et il n'arrive pas à suivre, malheureusement il n'arrive pas à apporter ce soutien pour avoir un surnombre dans cette surface de réparation. Voilà. Maintenant on va parler des compositions probables de la part du Paris Saint-Germain et de l'Atlético Madrid. Alors la composition probable du Paris Saint-Germain, on ne devrait pas avoir de surprise, mais on ne sait jamais avec Luis Enrique, puisque Safonov, qui est titulaire contre Lens, pourrait venir bouleverser la hiérarchie des gardiens et pourrait être titulaire à la place de Donnarumma. Ensuite, cette défense du classique, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes. Ce milieu de terrain, Vitinha en numéro 6, Zaïre-Emery à ses côtés et João Neves. Ça voudra dire que Fabien Ruiz sera sur le banc. Et en attaque, on aura Barcola à gauche, Dembélé à droite. Asensio qui était titulaire contre Lens devrait être titulaire en faux numéro 9. Et forcément, Lee sera sur le banc. On aura également Doué, Kolo Muani qui malheureusement n'a pas énormément de temps de jeu. Il n'a pas été aligné lors des 3 derniers matchs de Ligue 1. Et contre le PSV, il avait joué une dizaine de minutes. Compliqué pour Kolo Muani qui n'a pas la confiance de Luis Enrique. Voilà, on espère que ce 11 devrait faire l'affaire. Maintenant, on va parler du 11 de l'Atlético de Madrid. Alors, l'Atlético de Madrid a 3 incertitudes. Azpilicueta, Marcos Llorente et le Normand. Et cette composition de l'Atlético de Madrid, ça va être un 4-4-2 avec Oblak, Molina, Jiménez, l'anglais, Javi Galán. Ce double pivot, Barrios, Koke. Et ensuite, on a Lino à gauche, en MG. Juliano Simeone, le fils de Diego Simeone, en MD, à droite. Et les 2 buteurs, Julian Alvarez et Griezmann. Après, sur le banc, on a De Paul qui peut être aligné en tant que titulaire et avoir potentiellement un milieu à 3. Gallagher, Sorloth qui peut rentrer en deuxième mi-temps.
Correa, Witsel et Mandava. Ce sont les joueurs qui peuvent rentrer en cours de match. Et maintenant, on va parler du prono pour cette rencontre entre le Paris Saint-Germain et l'Atlético de Madrid. Alors mon prono pour cette rencontre, moi je pense que le Paris Saint-Germain va réussir à gagner ce match, mais dans la difficulté. On va gagner avec un but d'écart, voilà, 1-0 ou 2-1, parce que cette équipe de l'Atlético de Madrid, c'est pas une grande équipe cette saison, même si voilà, ils ont une seule défaite en championnat, ils ont réussi malgré tout à accrocher cette équipe du Real Madrid, mais il y a quand même ces 2 défaites en Ligue des Champions contre Lille 3-1 et contre le Benfica 4-0, sachant qu'ils encaissent pas mal de buts. Donc forcément, il y a des coups à jouer dans le dos de cette défense, dans la profondeur. On peut essayer de les déstabiliser, mais il faut faire aussi attention puisque cette équipe de l'Atlético de Madrid peut se projeter avec voilà, des longs ballons dans le dos de la défense, des centres, potentiellement des frappes en dehors de la surface de réparation et surtout, le problème du Paris Saint-Germain, c'est les coups de pied arrêtés. Donc il faudra être vigilant sur les coups de pied arrêtés, sur coup franc ou corner pour ne pas se faire surprendre et encaisser des buts bêtement. Moi j'ai confiance en cette équipe. Après forcément ça va pas être un match facile, mais on a à domicile. Moi je pense qu'on devrait quand même gagner ce match pour quand même avoir 3 points qui vont permettre au Paris Saint-Germain de remonter dans ce classement puisque voilà, on est 19e et forcément l'Atlético de Madrid va espérer aussi gagner ce match puisque ils sont voilà, mal classés et ils sont actuellement éliminés et ils ne sont même pas qualifiés, hein, que ça soit parmi les 8 premiers ou bien même les 24 premiers, ils sont actuellement 27e. Voilà, 27e, c'est très compliqué. N'hésitez pas à me dire votre prono et ce que vous en pensez de cette rencontre entre le Paris Saint-Germain et l'Atlético de Madrid. Est-ce que vous êtes plutôt confiant ou méfiant par rapport à cette équipe espagnole? N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas également à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis, ici c'est Paris.